10 signes d'un psychopathe dans votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré par quelqu'un qui semble trop normal, mais quelque chose en vous hurle qu'il y a quelque chose de très étrange chez cette personne? Quelqu'un qui vous traite bien en public, mais qui, en privé, vous détruit émotionnellement avec un simple regard ou une parole froide et calculée. Eh bien, il se peut que vous viviez avec un psychopathe sans même vous en rendre compte. Et le plus effrayant, ils ne sont pas des monstres de film ou des criminels de cinéma. Ils sont parmi nous, dans la famille, au travail, dans les relations. Déguisés en braves gens, ils manipulent, mentent, séduisent et détruisent, sans culpabilité, sans remords et sans pitié. Et la pire erreur que vous puissiez commettre, c'est d'ignorer les signes. Car le psychopathe ne commence pas en causant de la douleur. Il vous séduit, vous implique, gagne votre confiance. Et ce n'est qu'ensuite que commence le jeu de la souffrance. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà fragilisé, confus, avec l'estime de soi détruite. Et vous vous demandez encore, est-ce que c'est moi le problème? Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 signes les plus dangereux pour identifier un psychopathe dans votre vie. Cela peut être douloureux, mais nécessaire, parce qu'ignorer cela peut vous coûter votre santé mentale, votre paix, votre liberté. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ceci. Celui qui sème la méchanceté récoltera la souffrance. Maintenant, je vais vous demander de prêter une grande attention à ce récit, car il va vous aider à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Cette histoire peut sembler absurde au début, mais à la fin, elle ouvrira vos yeux d'une manière telle que vous ne verrez peut-être plus jamais certaines personnes de la même façon. James était un monsieur respecté dans sa petite ville en France. Un homme de 62 ans, retraité de l'enseignement, gentil, toujours avec une parole calme et un sourire discret. Il aimait s'occuper de son jardin, promener son chien le matin et discuter avec ses voisins au café du coin. Tout le monde le connaissait comme un véritable gentleman, un homme sage, pacifique, digne de confiance. Jusqu'au jour où un nouveau résident est arrivé dans la rue, Victor. Un homme de 55 ans, élégant, éloquent, toujours très poli et avec une manière de parler captivante. Rapidement, Victor s'est rapproché de James avec intérêt. Il disait admirer les personnes âgées qu'il voulait apprendre de leur expérience. Il a commencé à lui rendre visite presque tous les jours. Il apportait du vin, aidait au jardin, faisait constamment des compliments. Et James, le cœur ouvert, a accueilli cette amitié comme un cadeau. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Victor a commencé à faire des commentaires subtils, montant les uns contre les autres. Il disait des phrases comme « Tu as vu ce que la voisine a dit de toi hier? Je n'ai pas trouvé ça juste. Tu devrais faire plus attention à qui tu fais confiance, James. Il y a des gens ici qui ne te sourient qu'en face. » Au début, James n'y a pas prêté attention. Mais avec le temps, le doute a commencé à grandir. Il s'est éloigné d'amis de longue date. Il est devenu plus silencieux, méfiant, anxieux. Victor, en revanche, devenait de plus en plus proche. Il a commencé à aider James avec ses comptes, suggérant de vendre certaines choses pour organiser sa vie financière. Il l'a convaincu de mettre la voiture à son nom pour faciliter certains documents. Puis est venue la procuration, une petite faveur pour accélérer des démarches bancaires. En moins d'un an, James était devenu émotionnellement dépendant, isolé, sans amis, sans voiture, avec une partie de sa retraite contrôlée par Victor. Et il pensait encore qu'il était pris en charge. Mais tout a explosé un matin d'hiver, lorsque James a entendu par hasard un appel téléphonique de Victor en haut-parleur. Il disait en riant « Ce vieux est déjà dans la poche. Il ne se rend même pas compte à quel point il est facile de manipuler quelqu'un de seul. Donne-moi encore quelques mois et je prends le reste de ce qu'il a. » Ce fut comme une lame traversant la poitrine de James. Le choc, l'humiliation. La douleur de réaliser que tout n'avait été qu'un jeu, que cette amitié, cette affection, faisaient partie d'un plan. Victor était un psychopathe émotionnel, froid, charmeur, manipulateur. Et James, malheureusement, ne s'en est rendu compte qu'une fois presque tout perdu.
Avec l'aide de quelques anciens voisins qui tenaient encore à lui, James a pu saisir la justice et récupérer une partie de ce qui lui avait été pris. Mais il ne fut plus jamais le même. La douleur de la trahison, de la manipulation et de la destruction lente a laissé des marques profondes. Maintenant, voyons le premier signe. Numéro 1. Un charme excessif et inapproprié. Le premier signe d'un psychopathe est un charme exagéré et surtout un charme mal placé. Il sait exactement quoi dire, comment se comporter ou exploiter vos faiblesses émotionnelles pour vous manipuler. Mais attention, ce charme n'est pas sincère, il est stratégique. Le psychopathe observe, étudie votre comportement, comprend vos souffrances et vos faiblesses, et vous sert ensuite exactement ce que vous voulez entendre. C'est le genre de personne qui vous couvre d'éloges, trop vite, et qui s'extasie à votre sujet en un temps record. Et tout cela sans vraiment vous connaître. Avec James, c'était différent. Victor semblait fasciné dès le premier contact. Il louait son intelligence, son parcours de vie, son élocution. L'admiration paraissait sincère. Mais ce n'était que de la manipulation. Il savait qu'une fois son ego flatté, James finirait par l'accepter. Et voici le danger. Lorsque quelqu'un vous implique si rapidement, c'est qu'il saute les étapes naturelles d'une relation saine. Si quelqu'un entre dans votre vie et vous idéalise d'emblée, méfiez-vous. Cette admiration pourrait bien être le premier pas vers votre chute. Numéro 2. Le manque d'empathie déguisé en sincérité. Ce signe est l'un des plus trompeurs, car le psychopathe sait parfaitement dissimuler sa froideur derrière des discours honnêtes. Il se présente comme une personne directe, sincère, qui ne mâche pas ses mots. Mais, en réalité, il est incapable d'éprouver une véritable empathie pour autrui. Au premier abord, cette attitude pourrait même paraître positive. Victor, par exemple, dirait à James « Je suis trop honnête, alors parfois je parais dur ». Mais en réalité, il se servait de cette sincérité comme d'un bouclier pour dissimuler sa cruauté. Il tenait des propos glaciaux, minimisait les sentiments, niait les émotions. Si James disait être triste, Victor répondait avec sarcasme. S'il exprimait sa frustration, il rétorquait « Oh, allez, tu es trop vieux pour te plaindre ». C'est ainsi qu'ils vous apprennent à étouffer vos émotions, à avoir honte de votre souffrance, à douter de ce que vous ressentez. Et c'est un terrain dangereux, car lorsqu'on commence à penser qu'on est trop sensible, le psychopathe a déjà pris le contrôle de notre esprit. Maintenant, dites-moi quelque chose honnêtement. Avez-vous déjà eu dans votre vie quelqu'un qui semblait froid, mais qui disait être simplement honnête? Aviez-vous l'impression d'être jugé chaque fois que vous faisiez preuve de vulnérabilité? Si c'est le cas, merci de laisser un commentaire. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à identifier ce type de comportement. Numéro 3. Manipulation émotionnelle subtile. Le psychopathe ne crie pas, ne force pas, il manipule. Et il le fait avec une telle subtilité que vous ne vous en rendez compte que lorsque vous êtes déjà sous son emprise. Il utilise vos émotions contre vous. Il vous fait culpabiliser pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Il crée des situations où vous avez l'impression d'être constamment endetté. Et pire encore, il vous persuade qu'il agit uniquement pour votre bien. Victor disait à James, « Je ne m'inquiète que pour toi. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera ?» Mais en pratique, c'était un piège. Chaque geste d'aide avait un prix caché. Chaque acte de gentillesse impliquait une contrepartie. Et lorsque James voulait poser des limites, on l'accusait d'ingratitude. Ce type de manipulation est extrêmement dangereux car il détruit votre autonomie. Vous commencez à douter de votre capacité à décider. Vous avez l'impression d'avoir constamment besoin de l'approbation de l'autre. Et avec le temps, vous perdez votre propre identité. Les psychopathes savent comment créer une dépendance affective. Ils vous entourent d'un faux sentiment de sécurité tout en vous isolant, vous affaiblissant et vous vidant progressivement de votre énergie. La question demeure, combien de fois vous êtes-vous senti piégé dans une relation où prendre soin rimait avec contrôle? Attention, ceci n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Numéro 4. Antécédent de relations conflictuelles, toujours à blâmer les autres. C'est un signe classique et souvent négligé.
Le psychopathe a toujours un passé traumatique, mais curieusement, dans chaque histoire, il est la victime. Les autres étaient cruels, injustes, ingrats. Il ne commettait jamais d'erreur. Il n'était jamais fautif. Il était toujours la victime. Victor, par exemple, adorait raconter ses malheurs. Il disait que son ex-femme était manipulatrice, que sa famille l'avait abandonné par jalousie, que ses collègues lui avaient fait du mal par peur de son talent. Et James, avec son grand cœur, le croyait. Il éprouvait de la compassion, il voulait aider cet homme que la vie semblait n'avoir connu que des souffrances. Mais la vérité était tout autre. Victor avait traversé tous ces conflits précisément parce qu'il répétait les mêmes schémas toxiques partout où il allait. Mais il était passé maître dans l'art d'inverser les rôles. Il transformait les victimes en bourreaux. Il effaçait ses propres erreurs et mettait en lumière celles des autres. C'est pourquoi un psychopathe a toujours un lourd passé. Et en même temps, il paraît très convaincant lorsqu'il le raconte. Réfléchissez-y honnêtement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne cesse de médiser sur tous ses anciens amis, ex-partenaires ou membres de sa famille? Cette personne est-elle vraiment si lésée? Ou bien cache-t-elle sa propre rancœur derrière un discours de souffrance? Si cela vous est déjà arrivé, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait éclairer ceux qui sont encore confrontés à cette confusion. Numéro 5. Changement d'humeur soudain, sans raison apparente. Avec un psychopathe, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Un instant, il est souriant, doux, affectueux. L'instant d'après, il se transforme en une personne froide, ironique, voire cruelle, sans la moindre explication logique. Ces montagnes russes émotionnelles ne sont pas le fruit du hasard. C'est une technique pour vous déstabiliser, vous faire marcher sur des œufs, vous obligeant à adopter le comportement adéquat pour éviter ces accès de colère. Victor agissait ainsi constamment avec James. Un jour, il était son meilleur ami. Le lendemain, il le traitait avec mépris, silence et sarcasme. Et lorsqu'on l'interrogeait, il répondait « Tu es tout simplement trop sensible ». Ces variations constantes créent une dépendance affective. La victime se bat pour des miettes d'affection, cherchant à retrouver ce bon côté que le psychopathe avait montré au début. Mais ce côté ne revient jamais vraiment. Ce n'était qu'un appât. Numéro 6. Inversion des responsabilités, toujours. Un psychopathe n'admet jamais avoir tort. Au contraire, confronté à la vérité, il la déforme avec une telle habileté que vous finissez par croire que c'est vous le coupable. Vous êtes-vous disputé avec lui? Vous avez été impoli. Vous êtes-vous défendu? Vous exagérez. Vous avez relevé une erreur. Vous êtes injuste. Victor a forcé James à s'excuser alors même que c'était Victor qui l'humiliait. C'est un cycle de torture émotionnelle déguisée. Avez-vous déjà vécu une situation de ce genre où à la fin d'une dispute, vous ne saviez même plus pourquoi vous vous excusiez? N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà vécu une situation similaire. Votre témoignage pourrait être utile à quelqu'un. Numéro 7. L'isolement stratégique déguisé en protection. Le psychopathe ne vous dit pas de vous éloigner des autres. Il vous fait croire que c'est pour votre bien. Il sème le doute et la méfiance, vous persuadant que votre entourage ne vous apprécie pas, vous envie ou vous est hostile. Petit à petit, vous vous éloignez de vos amis, de votre famille, de vos collègues, jusqu'à ce qu'il soit le seul à rester. Victor avait l'habitude de dire des choses comme « Je suis le seul qui se soucie vraiment de toi ». Les gens ne se manifestent que lorsque tout va bien. Ils disparaissent quand ils en ont besoin. James, se croyant protégé, commença à rompre les liens. Mais ce qui se construisait là était une prison émotionnelle. L'isolement est l'une des armes les plus cruelles du psychopathe. Quand on s'en rend compte, on n'a plus personne vers qui se tourner. Et le plus dangereux, vous croyez que c'était votre choix, mais en réalité, vous avez été manipulé pour le croire. Méfiez-vous de ceux qui vous isolent des autres tout en prétendant prendre soin de vous. Cela pourrait être le début de votre fin. Numéro 8. Mensonge constant, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Le psychopathe ment constamment, et pas seulement dans les situations qui lui sont favorables. Il ment par habitude, par plaisir, par besoin de contrôle. Il invente des histoires, déforme les faits, omet des vérités.
et il le fait avec un tel naturel que cela paraît même authentique. Le problème, c'est que ces mensonges ne sont pas de simples mots en l'air, ce sont des outils de manipulation. Victor, par exemple, racontait des versions différentes de la même histoire à différentes personnes. Il disait à James qu'un voisin avait dit du mal de lui, et à ce voisin, il affirmait que James le méprisait. Résultat, un conflit entre les deux hommes, et Victor qui prenait le contrôle, au centre de leur confiance mutuelle. Le psychopathe tisse des toiles de confusion afin que personne ne puisse distinguer le vrai du faux. Vous est-il déjà arrivé d'être perdu, de ne plus savoir à quoi vous fier? Vous avez peut-être été pris au piège de quelqu'un. Numéro 9, absence de remords, même face à la souffrance d'autrui. Lorsqu'un psychopathe fait souffrir, il ne ressent aucune culpabilité. Il n'éprouve ni empathie, ni remords. Il peut même feindre la compassion, pleurer, s'excuser, mais au fond, il reste insensible. James pleurait devant Victor, lui racontant combien il souffrait. Et Victor réagit avec mépris, ou tout au plus avec une froideur calculée. Les psychopathes restent impassibles. La souffrance d'autrui n'est pour eux qu'une conséquence acceptable du jeu auquel ils se livrent. Si vous vivez avec quelqu'un qui vous fait du mal et que vous dormez malgré tout paisiblement la nuit, méfiez-vous. Ce n'est pas de la simple froideur, c'est de la malveillance. Numéro 10, la normalité apparente, le masque parfait. Le signe le plus dangereux peut-être, le psychopathe paraît normal. Il se comporte bien en public, est poli, aimable et souvent même admiré de tous. C'est cette façade qui le rend si difficile à identifier, car il ne révèle son vrai visage que lorsqu'il est seul avec sa victime, en position de force, à l'abri des regards indiscrets. Victor était apprécié de ses voisins, qui louaient sa gentillesse et sa serviabilité. De l'extérieur, personne n'aurait pu imaginer les sévices psychologiques que James subissait quotidiennement. Cette capacité à manipuler l'image publique est un bouclier parfait. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque la victime décide de raconter ce qu'elle vit, personne ne la croit. Les psychopathes sont passés maîtres dans l'art de se créer un personnage, et le monde croit à ce personnage. Par conséquent, ne sous-estimez jamais quelqu'un simplement parce qu'il semble être une bonne personne. Le mal le plus dangereux est celui qui sourit. Maintenant que vous connaissez les 10 signes d'un psychopathe, voici un avertissement à ne pas négliger. Ces personnes n'apparaissent pas dans votre vie avec un panneau danger. Elles arrivent souriantes, charmantes, offrant aide, amitié, amour, et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà émotionnellement empoisonné, eux. Le pire, pendant que vous souffrez, le monde continue d'applaudir le manipulateur car il maîtrise à la perfection le masque de la gentillesse. Par conséquent, n'ignorez jamais votre intuition. Si quelque chose vous paraît louche, déroutant, voire manipulateur, c'est peut-être le cas. N'ayez pas peur de vous éloigner, même si personne autour de vous ne vous comprend. Il vaut mieux paraître fort que de vivre dans la souffrance intérieure. Et souvenez-vous, ceux qui vous aiment vraiment ne vous épuisent pas. Ceux qui se soucient de vous vous fortifient. Ceux qui vous respectent ne vous troublent pas. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez voir d'autres leçons de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.